Alors ce matin, j'aimerais introduire ma prédication en commençant par vous parler de l'or. Je vous ai préparé une belle photo. Qui n'aimerait pas avoir ça dans son salon? Qui n'aimerait pas avoir ça dans son coffre ou je ne sais où? De l'or. L'or, cet objet, cette matière qui fait tourner les cœurs, qui fait tourner les têtes depuis que l'homme existe en fait. L'or accompagne l'histoire de l'homme depuis son existence. Et dans la Bible, quand on regarde un petit peu, déjà dans Genèse, déjà au chapitre 2 de la Genèse, la Bible nous parle de l'or pur du pays de Havila. Je ne sais pas où ça se trouve, mais apparemment, déjà dans Genèse 2, on parlait d'or. Abraham était un homme qui possédait beaucoup d'or d'après la Genèse au chapitre 24. Et toute la Bible, finalement, jusqu'à son dernier livre dans l'Apocalypse, nous parle de l'or. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel est une ville en or. Sa place est en or pur, transparent comme du cristal. Tous les objets du culte dans le tabernacle et dans le temple étaient d'or. Vous voyez, l'or revient partout. On le retrouve un peu partout dans la Bible. Savez-vous que l'or ne se trouve pas à l'état pur ? Sur la photo que j'affiche là, je suppose que c'est ce que vous voyez de temps en temps quand j'en parle, il y a en dessous du mot or, vous avez une pépite d'or natif, on appelle ça de l'or natif, c'est une pépite d'or et bien souvent l'or se trouve mélangé à d'autres substances, ici du quartz, enchâssé dans du quartz, mais parfois l'or est mélangé avec de l'argent, du cuivre et d'autres métaux. On ne trouve pas l'or à l'état pur. On le trouve à l'état natif et il est mélangé. Et donc cet or, il nous faut le purifier. Il faut pour cela le chauffer et le faire fondre. Et c'est comme ça que, voilà, l'image qui suit essaye de vous expliquer un petit peu sur le petit rectangulaire qui est pour moi sur la gauche. Je ne vais pas faire des calculs compliqués pour voir de quel côté il est chez vous. Il est aussi sur la gauche, je suppose, oui, c'est ça ? Enfin, vous avez là un petit peu l'explication. Vous avez déjà entendu parler d'or 18 carats, d'or 24 carats, etc. En fait, c'est le système qui a été choisi pour mesurer la pureté de l'or. Ainsi, un or 24 carats est un or qui est pur à 99,9%. Il y a quand même un dixième d'impureté dedans. Et c'est un or, c'est celui que vous allez retrouver en lingots, etc., mais pas dans les bijoux. Parce que l'or pur est malléable, est trop mou pour en faire une bague, pour en faire un bijou. Donc généralement, l'or que nous avons, c'est de l'or à 18 carats. Mon alliance, c'est une alliance 18 carats, or 18 carats. Ça veut dire qu'il y a 75% d'or dedans, mais il y a aussi 25% d'un autre métal, je ne sais pas, en l'occurrence celui-ci, un autre métal qui va le rendre plus dur. Et ainsi, on mesure la pureté de l'or en carats. 24 carats, un or pur. Et si vous descendez à 9 carats, eh bien vous avez un or vraiment pas très pur. Il n'y a plus que 37,5% d'or dans ce que vous tenez entre les mains. Les hommes ont mis en plus de faire fondre l'or d'autres techniques pour essayer d'augmenter au-delà de 24 carats. Ainsi, on peut obtenir de l'or à 99,95%. Quel intérêt, vous me direz ? On peut obtenir de l'or avec un autre procédé encore, à 99,999%. Il n'y a plus qu'un millième d'impureté dedans. Alors cet or-là ne sert pas à faire des bijoux, mais sert dans l'industrie, dans l'électronique et des choses comme celle-là. L'or peut être coloré, vous le voyez aussi sur l'image qui est là. On parle d'or rose, on parle d'or gris, d'or bleu, d'or jaune. Et en fait, en fonction du pourcentage de métal qu'on va rajouter à l'or, eh bien on obtiendra des teintes différentes. Alors peut-être que dans votre salon, vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce pasteur ? C'est bien joli tout ça, pasteur, mais où est-ce que tu veux en venir avec toutes tes explications sur l'or ?» J'aimerais qu'on prenne un texte avec nous dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Il apparaît sur votre écran. Ça, c'est dans la version second 21, et puis je la lirai dans Paroles vivantes. « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, c'est là que ça devient intéressant, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Laissez-moi le lire dans Paroles vivantes, où je trouve que le texte m'interpelle davantage encore. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pour un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Retenez cette expression, la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Cette expression revient à 2 reprises dans cette traduction. La qualité de notre foi, c'est quelque chose d'important, frères et sœurs, la qualité de notre foi. Dans ce texte, Pierre compare notre foi à de l'or. C'est pour ça que j'ai introduit avec cette image-là. Il dit que notre foi doit être éprouvée comme l'or est éprouvé. Il dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Pourtant, l'or, c'est quelque chose de précieux. Eh bien, aux yeux de Dieu, aux yeux de Pierre et à nos propres yeux, notre foi devrait être plus précieuse que l'or. Il dit que notre foi doit être débarrassée de ses impuretés, puisqu'il la compare à l'or qui doit être éprouvé. Il dit que la qualité de notre foi, c'est finalement ce qu'il y a de plus important. La qualité de ta foi, c'est ce qu'il y a de plus important. Il dit que cette qualité déterminera le degré d'honneur, de louange et de gloire que nous recevrons. Waouh! Je vais recevoir de la louange, de l'honneur et de la gloire en fonction de la qualité de ma foi. Pierre parle de la qualité de notre foi parce que Dieu y porte, frères et sœurs, le plus grand intérêt. Dieu s'intéresse à ta foi. Et c'est le titre de ma prédication, le thème de ma prédication ce matin, c'est « Combien de carats fait ta foi ?» Est-ce que tu as une foi 24 carats? Une fois 18 carats? Une fois 9 carats? Comme l'or ne se trouve pas à l'état pur, frères et sœurs, notre foi, elle aussi, a besoin d'être épurée. Peut-être que derrière ton écran, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est qu'une foi 24 carats? Eh bien, je dirais simplement qu'une foi 24 carats, c'est une foi absolue en Dieu. Et je peux vous dire que je ne suis pas arrivé à 24 carats. Je le dis pour tous les petits malins qui, derrière l'écran, se disent « Ah oui, c'est moi ça !» Pourquoi tu parles de Stan? C'est pas gentil, hein? Je vais lui dire. Qu'est-ce qu'une foi 24 carats? C'est une foi, frères et sœurs, qui est totalement épurée de toute confiance en l'homme, de toute confiance autre que celle que nous mettons en Dieu. Une foi 12 carats, alors, c'est une foi qui fait confiance à Dieu à moitié, 50%, et qui met sa confiance en l'homme, en ses richesses, en ses assurances, en toutes sortes d'autres choses qu'en Dieu pour 50%. Il est facile de dire que nous avons la foi quand tout va bien, mais la foi est inactive quand elle n'est pas requise. La qualité de notre foi, frères et sœurs, elle n'apparaît que dans l'épreuve. Comme la qualité de l'or n'apparaît que dans le creuset lorsqu'il est chauffé. Il paraît que le fondeur reconnaît la qualité de la pureté de l'or à la couleur de la flamme qui sort du creuset. Lorsqu'il chauffe l'or, les impuretés brûlent en émettant une certaine couleur. Mais lorsque les impuretés sont brûlées, la flamme prend une certaine teinte qui permet au fondeur de dire « ça y est, j'ai épuré l'or ». Quelle est la couleur de ta foi? Combien de carats fait ta foi? La qualité de la foi, frères et sœurs, n'apparaît que dans l'épreuve. Je pense à cette sœur qui se bat contre un deuxième cancer très invasif, encore plus agressif que le premier. Une sœur qui souffre cruellement des effets de la chimiothérapie et qui me dit
Pasteur, je souffre terriblement, mais j'ai confiance en Dieu, j'ai la paix, je suis en paix. Là, je peux mesurer, là, je peux voir la qualité de la foi de cette sœur. Je pense à ce frère qui a perdu son épouse bien-aimée et qui souffre cruellement quand chaque moment de silence ou de calme dans sa maison crie à son cœur le nom de son épouse disparue, mais qui, lorsque je prie avec lui, prie avec foi, en laissant les larmes couler le long de ses joues. Je vois la qualité de la foi de cet homme dans l'épreuve qu'il traverse. La foi se voit dans l'épreuve. Regardez cette belle pépite. Une belle grosse pépite. En réalité, ce n'est pas de l'or, c'est de la pyrite. La pyrite, on l'appelle l'or du fou, de celui qui n'est pas capable de reconnaître le véritable or. C'est l'or du fou. Faites attention de ne pas confondre votre foi avec autre chose. Ne confondez pas l'or et la pyrite. Que le Seigneur ne dise pas un jour que ta foi était la foi du fou, mais une véritable foi. Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Tu peux paraître très fort dans la foi, tu peux paraître être très ancré dans la foi, tu peux parler de ta foi. Mais Dieu n'est pas dupe, frères et sœurs. Lui, il lit dans nos cœurs. Et par moments, il nous éprouve, justement parce qu'il voit que notre foi en a besoin. L'or natif semble pur au premier regard, mais lorsqu'il est passé entre les mains du fondeur, des 100 grammes d'or natif, il reste parfois juste 50 grammes. Il y avait 50% d'impureté. Alors, ce matin, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Si Dieu nous aime, pourquoi nous fait-il passer par l'épreuve? Est-ce que Dieu le fait parce qu'il a besoin de tester, de voir où en est notre foi? Non, frères et sœurs, Dieu sait très bien où en est notre foi. S'il le fait, c'est pour que nous voyions où nous en sommes. C'est pour que nous puissions voir si notre foi est sincère et vraie. Lui, il le sait. Il le fait pour que nous puissions voir si notre foi est forte ou pas. Dieu s'intéresse à notre foi. L'épreuve brûle les impuretés de ta foi. Tes appuis en l'homme s'avèrent alors inutiles. Que reste-t-il? Tu es obligé alors de mettre ta foi en Dieu seul. Et bien souvent, avant de mettre notre foi en Dieu, nous mettons notre foi en toutes sortes d'autres choses qui sont à notre portée et à notre disposition. Et c'est là que Dieu reste silencieux et nous montre que nous ne nous tournons pas vers la bonne personne ou vers la bonne chose. Quelqu'un a dit, j'aime cette phrase et j'aimerais peut-être que vous reteniez cela, que vous l'écriviez quelque part dans votre Bible. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Les croyants n'ont pas besoin de preuves, mais d'épreuves. J'espère que chez vous, les têtes hochent comme ici, les têtes hochent. C'est très vrai ce qui est écrit là. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Les croyants n'ont pas besoin de preuves, mais d'épreuves. Quelqu'un disait, la foi, c'est suivre Jésus, c'est vivre pour lui. C'est s'abandonner complètement et suivre Jésus, vivre pour lui. Jésus dit dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Lorsque nos enfants sont pleins d'illusions sur la vie, ils ont besoin de se confronter à la réalité. Ça me fait penser à un de mes 3 fils qui, il y a quelques années de ça, à me dire « Moi, vous me donnez 50 € par mois et je vis allègrement avec 50 € par mois. J'irai au magasin, j'achèterai les bonbons pour 50 € et avec ça, je vais tenir tout le mois. » Je ne vais pas dire son nom, mais aujourd'hui qui va se marier bientôt, il réalise que 50 € ne fait pas grand-chose avec. C'est au feu de l'épreuve. C'est au feu de l'épreuve que nous découvrons la vérité. Pour le chrétien, c'est la même chose, frères et sœurs. Une foi qui ne suit pas Jésus, une foi qui reste immobile, est une foi stérile. Mieux vaut un chrétien à la théologie pauvre, mais en mouvement,
qu'un chrétien qui sait tout sur tout, mais qui reste assis sur sa chaise et qui ne bouge pas et qui ne suit pas Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais que vous puissiez comprendre que notre foi a besoin d'être éprouvée. C'est un besoin vital. Nous n'aimons pas cela, mais nous en avons besoin. Notre foi en a besoin. Peut-on demander à Dieu de nous éprouver? Peut-on faire cette prière? Eh bien, en tout cas, David l'a fait, lui, de son côté. Il dit au psaume 26, 2, « Regarde-moi bien, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, examine le fond de mon cœur. » Il faut oser faire cette prière. Mais je pense qu'on fait cette prière quand on a compris des choses essentielles, quand on a acquis une certaine maturité et qu'on réalise qu'on a besoin que Dieu nous éprouve. Dans le psaume 139, versets 23, 24, nous lisons « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » Abraham a connu les épreuves et c'est ce qui a fait fortifier, qui a fait grandir sa foi. Il a obéi aveuglément à Dieu lorsqu'il l'a éprouvé. Dans Hébreux 11, ce fameux chapitre de la foi, nous lisons « Abraham a cru en Dieu ». Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu, comme quoi au travers de son fils, il aurait une nombreuse postérité. Il y avait quelque chose d'illogique dans ce que Dieu lui demandait. Il y avait quelque chose de déraisonnable dans ce que Dieu lui demandait. Dieu lui avait fait une promesse qu'au travers d'Isaac, il aurait une nombreuse prospérité. Et là, il demandait qu'il sacrifie Isaac. En effet, Dieu lui avait dit par Isaac, « Tu auras des fils qui porteront ton nom. » Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Mettez-vous à la place d'Abraham. Regardez dans la Bible, vous verrez qu'avant l'histoire d'Abraham, jamais il n'est parlé de résurrection. Abraham ne pouvait pas s'appuyer sur des résurrections antérieures en se disant « Oui, Dieu l'a fait, il le fera encore. » Non, la foi d'Abraham s'exprime dans ce fait qu'il dit « On n'a jamais vu une résurrection, mais je crois qu'il a le pouvoir de le faire. » Cette épreuve l'a élevé, cet Abraham, au rang de père de tous les croyants, nous dit Romains 4, 16. Devenir chrétien, frères et sœurs, être chrétien implique souvent de sortir de nos zones de confort pour nous aventurer dans l'inconnu. Et ça, nous n'aimons pas sortir de nos zones de confort. Nous les aimons tellement. L'inconnu de l'épreuve, l'inconnu de l'affliction, parfois même. Mais la persévérance dans l'épreuve produit la maturité dont nous avons besoin et la plénitude spirituelle dont nous avons besoin. C'est Jacques qui nous dit cela au chapitre 1. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Que ce soit des petites irritations quotidiennes, que ce soit de graves afflictions ou carrément des attaques de Satan, quelle qu'en soit la source, il est bon pour nous d'être éprouvés et il faut que nous puissions intégrer cela dans un monde qui nous propose d'éviter toute douleur, toute souffrance, tout inconfort. Il nous faut réaliser en tant que chrétiens que nous avons besoin d'être éprouvés. Comme le disait la citation que j'ai lue tout à l'heure. La pépite d'or massif ne désire qu'une seule chose, être débarrassé de ses impuretés pour pouvoir briller et être pur. Rappelons-nous aussi, pour ne pas trop être effrayés, que le pouvoir de Satan pour nous éprouver est limité par la souveraineté de Dieu et son amour pour nous. Dieu veut notre bien, jamais notre mal. Et lorsqu'il a permis à Satan de troubler, d'attaquer Job, lorsqu'il a permis que Pierre soit passé au crible, il y avait un objectif d'amour derrière. Il y avait un projet derrière, de les rendre plus forts, de les rapprocher de lui et de les rendre plus forts. Le psaume 66, 10, verset 10 dit « Ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons, aussi comme on purifie l'argent au feu,
tu nous as purifiés par la souffrance. Psaume 66, verset 10. L'autre jour, ma nièce est venue voir mon jardin et m'a donné un super conseil. J'ai beaucoup de plantes de tomates et je les arrose tous les jours. Je veille à ce qu'il ne manque pas d'eau. Et elle m'a dit, tu sais, tonton, il est bon parfois de ne pas trop arroser les tomates, surtout quand elles sont au début de leur croissance. Parce que si tu leur donnes trop d'eau, leurs racines vont rester superficielles. Si tu les fais souffrir un petit peu, tes plants de tomates, tu laisses parfois même jusqu'à ce que les feuilles se flétrissent légèrement. Ça va forcer le plant de tomate à enfoncer plus profondément ses racines. Et ton plant de tomate sera plus fort. Nous avons, nous aussi, frères et sœurs, besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu, de rester attachés à ses promesses si nous voulons pouvoir tenir ferme lorsque la tempête va souffler. Trop de chrétiens n'ont pas de racines, ou des racines superficielles. Et dès que la tempête vient, on ne les voit plus. J'entends dire autour de moi que ce temps de confinement devient trop long, que certains chrétiens perdent la foi, que l'Église leur manque. Je peux comprendre que l'Église vous manque, mais que feriez-vous si vous étiez enfermés, si vous étiez envoyés dans un camp de concentration, comme certains de nos frères et sœurs sur la terre, aujourd'hui encore? Que feriez-vous? Comment feriez-vous pour tenir dans la foi? Vous avez juste eu 3 petits mois de confinement dans le luxe et dans le confort, et votre foi défaille? Excusez-moi de vous secouer un peu ce matin, mais nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu pour tenir ferme. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de cette parole et soyez affermis. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à la foi. Évidemment, on est loin d'avoir fait le tour ce matin. Mais je voudrais conclure et terminer par une dernière pensée. Et vous rappeler que toutes les bénédictions de Dieu nous sont offertes, non sur la base de nos mérites, mais par grâce. Tout est cadeau. Nous ne méritons rien. La seule chose que nous méritons en tant que pécheurs, c'est la condamnation éternelle. Ne vous imaginez pas que les bénédictions que vous avez, que vous vivez, vous les avez méritées. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est offert par Dieu. La grâce est venue par Jésus-Christ et c'est en lui seul, en Jésus seul, que nous avons tout pleinement, nous dit la parole. Et là où je veux en venir ce matin, pour appuyer sur le fait que votre foi est capitale, que la qualité de votre foi est capitale, c'est que toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, comment est-ce que nous les saisissons? Par la foi. La foi est l'outil qui doit être affiné, qui doit être aiguisé, qui doit grandir, que nous devons apprendre à utiliser pour pouvoir nous saisir de toutes les promesses de Dieu, pour pouvoir nous saisir de toutes les bénédictions, de toutes les grâces que Dieu veut nous accorder. Paul le dit, nous avons accès par la foi à cette grâce. Dans Romains chapitre 5, verset 2. Ainsi, c'est par la foi que nous saisissons ces bénédictions et c'est aussi par la foi que nous pouvons demeurer dans ces bénédictions. Sans la foi, impossible d'avoir accès à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu attache tant d'importance à la qualité de ta foi, à la qualité de notre foi. Il l'éprouve parce qu'il veut la fortifier, parce qu'il sait que lorsqu'il a fortifié ta foi, tu vas pouvoir te saisir davantage encore de ses promesses. Il y a donc un avantage pour chacun d'entre nous, à voir notre foi être éprouvée, frères et sœurs, parce qu'elle nous permet d'avancer dans les promesses de Dieu. Lorsque Dieu nous donne une parole, lorsque Dieu nous donne une promesse, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est parce qu'il désire qu'elles s'accomplissent dans notre vie. Mais pour cela, il nous faut persévérer dans la foi au travers d'afflictions et d'épreuves, et ce, jusqu'à la victoire dans l'épreuve. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit « Puisque tout ce qui est né de Dieu
remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est votre foi qui vous donne la victoire sur le monde. C'est aussi pourquoi Dieu veut fortifier ta foi. C'est le Seigneur qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection, nous dit Hébreux 12. Nous tous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, ne craignons pas ou ne craignons plus la pensée que notre foi doit être éprouvée. Mais comme David, demandons à Dieu de fortifier, de faire grandir notre foi par l'épreuve. Pour obtenir l'or à 99,95%, quasiment un or pur, on utilise un procédé qui consiste à faire fondre l'or. Et une fois que l'or est devenu liquide et fondu, on injecte au travers de ce liquide du chlore sous forme gazeuse. Et non seulement le métal est maltraité dans l'épreuve du feu, mais en plus, on injecte au travers de lui, on augmente l'épreuve quelque part en injectant du chlore, et ce chlore a cette capacité d'aller attraper les dernières impuretés qui restent encore cachées tout au cœur, tout au fond de l'or en fusion. Ça s'appelle le procédé Miller. Et lorsque j'ai lu ce procédé Miller qui consiste à aller plus loin que 24 carats, j'ai pensé à l'épreuve que parfois Dieu nous fait traverser, au-delà de l'épreuve normale, au-delà de ce qui est commun à tout le monde. Ça doit être difficile, ça doit être pénible. Mais l'or qui sort de là est pur. Plus que 24 carats. Quel nombre de carats fait ta foi ce matin? Je t'invite à te poser la question. Là où tu es à la maison, dans ton divan ou sur ta chaise, peu importe, mais combien de carats fait ta foi? Remets cette question, Jérémie. J'aurais terminé avec ça. Combien de carats fait ta foi? Du 9 carats, du 12 carats, du 18 carats, du 24 carats, ou carrément, on parle de 5-9 en fait. On ne parle plus de carats, mais dans l'industrie, on parle de 5-9 parce que c'est 99,999. Et donc, au lieu de parler de carats, on a une autre échelle de valeur. On parle du nombre de 9 que l'on va mettre dans la formule. Est-ce que ta foi est du 5 fois 9? Je suis certain que peu d'entre nous, nous oserions ce matin nous vanter d'avoir une foi, même peut-être 24 carats. Mais en tout cas, c'est le désir de ton Seigneur. C'est le désir de ton Dieu. Qu'au travers de tout ton parcours de vie, tu puisses traverser ce creuset. Quelqu'un disait, la vie est un long fleuve tranquille, mais pas la vie chrétienne. Pas la vie chrétienne. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. N'oublions jamais que sur cette terre, cette vie-ci, Dieu nous prépare à l'éternité. Et pour nous préparer à l'éternité, il doit régulièrement nous mettre sur son établi, pour nous redresser, nous mettre sur son établi pour enlever les scories, pour enlever les impuretés, parce qu'il nous prépare à vivre avec lui pour l'éternité. Prions ensemble. Et je vous invite à fermer les yeux avec moi ce matin et à la maison peut-être à faire cette prière. Peut-être la même prière que David. Dire comme David, regarde-moi bien, Seigneur. Regarde-moi bien et mets-moi à l'épreuve. Examine le fond de mon cœur. Il y a des choses dans le fond de mon cœur, Seigneur, que
même mon conjoint, même moi-même ne voient pas. Mais toi, tu les vois, Seigneur. Et ce matin, je veux, Seigneur, te donner l'occasion de regarder au fond de mon cœur, de mettre, Seigneur, ma foi dans le creuset ce matin et de la rendre plus pure encore. Je pense à ceux qui sont dans le creuset. Je pense à cette sœur, à ce frère dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres encore qui sont dans le creuset ce matin. J'aimerais que vous puissiez être rassurés ce matin de savoir que Dieu est le fondeur. Ton Seigneur est le fondeur. Celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Celui qui a souffert, qui a été humilié pour toi. Et celui qui est le fondeur de ta foi. Et celui qui veille sur elle. Il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Réfugie-toi en lui dans l'épreuve. Mets ta confiance en lui dans l'épreuve. Laisse-le enlever les impuretés. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui veille. Père, merci ce matin. Merci d'agir dans les cœurs ce matin. Merci de ce que ta parole, je prie pour qu'elle revienne à toi en ayant fait son effet. Je prie, Seigneur, pour que ce matin, tu transformes des vies. Merci, Seigneur. Amen.